Ceci est le 5e opus d'une série en 10 épisodes sur l'écriture de personnages. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Nous sommes arrivés au point où nous avons créé des personnages tridimensionnels pour la situation initiale de notre récit. Chacun a un rôle, des désirs, des peurs, une personnalité, mais tout est très bien fixé. Sauf que les histoires, par nature, sont alimentées par le changement. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment faire évoluer des personnages en leur donnant un arc de développement. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. La narration est un art de transition. Elle nous emmène d'un point A à un point B dans un récit. Ces points peuvent être géographiques, temporels ou complètement abstraits, l'important c'est qu'il y ait du changement. L'une des façons d'insuffler du changement dans une histoire, c'est à l'aide des événements qui la constituent. Dans ce cas, on parle de changements externes. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les changements internes, ceux que subissent les personnages. Très souvent en fiction, les personnages sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre trajectoire au sein du récit, leur propre point de départ et d'arrivée. Au fil des événements, ils changent de façon plus ou moins dramatique, au point qu'on peut considérer qu'ils ne sont plus exactement les mêmes personnages à la fin du récit que ceux qu'ils étaient au début. C'est ça qu'on appelle un arc de développement de personnage. Le changement peut être progressif et se faire petit à petit, ou bien arriver subitement suite à un déclencheur, ou bien, comme souvent, ça peut être un peu des deux. Dans tous les cas, il est intéressant pour le lecteur de voir un personnage évoluer, de découvrir comment il peut s'améliorer ou au contraire empirer. Car un arc de développement de personnage peut aussi bien être positif que négatif. Et on va parler des deux configurations dans cette vidéo. Avant de passer à ça, sachez qu'un arc de développement n'est pas obligatoire pour tous les personnages. Il existe également des personnages statiques qui possèdent ce qu'on appelle parfois un arc plat. Mais ce sera le sujet du prochain épisode. Pour le moment, concentrons-nous sur ce qui permet à un personnage de dépasser ses limites, d'apprendre de ses erreurs et de devenir une meilleure version de lui-même, l'arc positif. Prenez un personnage au début d'un récit. Si vous avez suivi la méthode des épisodes précédents, il possédera des défauts, des complexes, des désirs, des besoins, des peurs, des valeurs ou des croyances. Toutes ces choses peuvent évoluer au fur et à mesure que le personnage se développe. Dans un arc positif, elles évolueront pour le mieux. Il se débarrassera de ses défauts ou apprendra à mieux les gérer, dépassera ses complexes, abandonnera ou réalisera ses désirs, comprendra ses besoins, surmontera ses peurs, changera ou renforcera ses valeurs et ses croyances. Tout est possible dans un arc positif à condition de bien établir pourquoi les choses doivent changer. Un défaut en soi n'est pas un obstacle, tout le monde en a et des personnages qui en sont dépourvus sont souvent assez peu intéressants. Effacer un défaut qui ne posait pas de problème n'est pas réellement un arc positif. C'est pourquoi il est important de définir les coûts et les gains d'un trait susceptible d'évoluer. Imaginons que notre personnage a pour défaut d'être égoïste. Ce défaut a des coûts, notamment moraux et sociaux. Le personnage peut être perçu comme mauvais et il peut avoir du mal à établir des relations avec d'autres personnages. Mais il apporte également des gains, il permet au personnage de faire ce qui est le mieux pour lui. Si on veut que notre arc positif tourne autour de ce défaut, il va falloir établir ses coûts et ses gains et montrer que le coût de l'égoïsme ne vaut pas ce qu'il apporte. Si on sait que se débarrasser de ce défaut améliorera la vie du personnage, qu'il représente un obstacle interne ou externe à son développement, alors on ressentira l'évolution comme positive. Dans une histoire, il y a deux cibles qui ont besoin d'être convaincus qu'un trait doit évoluer, le personnage concerné par ce trait et le public. Très souvent, on préférera que le public réalise ce besoin de changement avant le personnage, pour créer une anticipation, et donc un intérêt à suivre l'arc de développement. Une bonne technique consiste à mettre le personnage face à un obstacle qu'il pourrait facilement surmonter s'il n'avait pas ce trait, et le voir échouer en conséquence. Pour faire ça en maintenant l'avance qu'a le public sur le personnage, on peut utiliser un point de vue qui lui est externe, ou bien le laisser dans le déni ou l'ignorance face au besoin de changer. Mais il est important qu'à un moment du récit, le personnage prenne conscience du coût de ce trait, et fasse activement le choix d'évoluer. Très souvent, on le met face à un obstacle similaire à celui qu'il n'a pas pu surmonter la première fois, et sa façon de l'aborder nous informera sur son évolution. S'il répète la même erreur, il n'a pas réussi à évoluer. S'il surmonte le trait qui lui posait problème, alors il a complété son arc de développement, il devient une meilleure personne, ou tout du moins une personne plus adaptée au monde dans lequel il évolue. Un arc de développement suit la même structure basique qu'un récit. Il y a une situation initiale, un événement perturbateur, des péripéties, un point d'orgue et une résolution. Le personnage a un trait négatif, il est mis face à une situation où ce trait lui pose problème, il rencontre des obstacles qui remettent en cause ce trait négatif, puis il doit faire un choix qui dépend de sa capacité à dépasser ce trait afin de devenir une meilleure version de lui-même. Un arc n'est pas nécessairement parallèle à l'intrigue principale, il peut être résolu avant ou après, surtout dans les séries et les œuvres en plusieurs parties. Un seul personnage peut même subir plusieurs arcs de développement consécutifs ou parallèles. Tout changement pour le mieux est un arc plus ou moins important. Les arcs positifs existent depuis une éternité en fiction, il est donc normal que certains archétypes se soient formés.
On va donc jeter un œil à quelques arcs positifs classiques dont vous pouvez vous inspirer. On va commencer par un archétype très utile pour construire un arc de développement, le mensonge auquel croit le personnage. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Un personnage croit en un mensonge ou une fausse vérité sur la vie, la société ou lui-même, et les événements de l'intrigue confrontent ses convictions. Il découvre des réalités opposées ou alternatives à ce mensonge, et le surmonter représente son arc de développement. Dans le cas d'un arc positif, il va réaliser son erreur et en sortir grandi, ce qui lui offrira une nouvelle perspective. Pour reprendre notre exemple d'un personnage égoïste, le mensonge pourrait être « personne ne m'aide, alors je n'aide personne ». Il serait ensuite confronté à des personnages qui l'aident, ou juste des personnages qui s'entraident les uns les autres, et lui feraient réaliser une autre réalité « si j'aide les autres m'aideront ». Le mensonge dans lequel le personnage croit peut être implicite ou carrément explicite et exprimé dans les dialogues. Une façon d'être sûr que le mensonge du personnage est compris par le public, c'est de lui faire dire ou de le faire dire par un autre personnage en relation avec lui. L'avantage de cet archétype, c'est qu'il est facile à construire et à rattacher thématiquement à l'intrigue. Si on prend la question d'un récit, c'est-à-dire la question qu'une histoire pose et à laquelle elle essaye de répondre, on peut facilement trouver un mensonge qui résonnera avec. Si notre histoire pose la question « est-ce que les gens sont bons ?», le mensonge du personnage « personne ne m'aide alors je n'aide personne » pourra représenter une thèse qui répond donc que non. La vérité que le personnage découvre propose ensuite une antithèse qui, elle, répondra que oui, ou permettra au moins une synthèse en ayant exploré les deux réponses. Explorer un thème à l'aide d'un personnage est rendu plus facile par un arc de mensonge, ce qui permet également de rattacher le personnage à l'intrigue et d'en faire une partie d'un tout cohérent. Le passage à l'âge adulte est un autre archétype d'arc positif, sans doute le plus classique. Il concerne majoritairement des personnages jeunes, adolescents, qui vivent une période de transition aussi bien biologique que sociale. Dans ce cas, les traits voués à évoluer sont ceux attachés à l'enfance, qui doivent devenir des traits adultes. Le garçon qui devient homme, la fille qui devient femme, ce sont des arcs omniprésents dans la fiction, puisqu'ils sont également omniprésents dans la réalité. Tout le monde grandit et change avec le temps. En faire un arc positif, ça sous-entend qu'il y a une amélioration, une évolution. Grandir, c'est apprendre, c'est trouver sa place, c'est se découvrir. L'avantage de cet arc, c'est qu'il est évident, puisque la majorité du public sera déjà passé par là. Mais le passage à l'âge adulte ne veut pas nécessairement dire que tous les traits enfantins doivent être abandonnés. On peut avoir un arc de passage à l'âge adulte qui explore le besoin de garder une part d'enfant en grandissant. L'important dans ce type d'arc, c'est l'idée qu'il est impossible de faire marche arrière. Le changement est définitif et inévitable. Il ne dépend pas vraiment du personnage, mais ce dernier a le choix dans la façon dont il réagira à ce changement. Si on cherche un archétype similaire, mais dans lequel le personnage sera acteur de son évolution, on peut s'intéresser au zéro à héros. Un personnage qui n'a rien d'héroïque, un zéro, apprend à trouver en lui les qualités qui lui permettront de devenir un héros. C'est un arc qui nous dit que l'on peut s'améliorer si on choisit de le faire. On part souvent d'un anti-héros dans le sens classique du terme, un personnage qui possède des traits opposés à l'héroïsme, lâcheté, faiblesse, égoïsme, manque d'empathie. Et au fil de l'histoire, il dépasse certains de ses défauts, ou tous, pour devenir un héros. Plus le personnage commence proche du zéro, plus la transition sera impressionnante. Mais également, plus il faudra lui accorder du temps pour qu'elle soit convaincante. On reviendra là-dessus, mais il est essentiel que le développement d'un personnage se fasse de façon organique. Un dernier archétype d'arc positif, c'est celui du retournement de veste. Un antagoniste ou un personnage présenté comme mauvais qui change de camp. Ici, l'arc est moral. Le personnage possède des valeurs ou des allégeances opposées au protagoniste ou aux thématiques de l'histoire. Durant son arc, il va réaliser qu'il est dans le mauvais camp et faire une transition plus ou moins directe vers le bon. Un personnage mauvais qui devient bon est toujours intéressant à suivre, puisque c'est un arc qui permet de se poser de nombreuses questions. Pourquoi était-il mauvais ? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de réaliser son erreur ? Mérite-t-il d'être pardonné ? Cet arc peut facilement devenir un arc de rédemption où le personnage passe d'un camp à l'autre en réalisant qu'il a fait du mal et en payant un prix pour se faire pardonner. Le prix peut être minimal ou bien carrément fatal. Un trope très répandu, c'est celui de la rédemption mortelle. L'idée qu'un personnage a commis tellement d'exactions que sa seule solution pour être pardonné, c'est de donner sa vie pour la bonne cause. Mais tous les arcs ne sont pas positifs et pleins d'idéalisme. S'il y a des personnages qui s'améliorent, il y en a qui empirent. Un arc négatif est un arc de développement dont la trajectoire est inversée. Un personnage part d'un point A positif et rejoint un point B négatif. Cette fois-ci, ses qualités vont devenir des défauts, ses valeurs vont tourner au vinaigre et on va le voir construire le mensonge auquel il croit. Vous l'aurez compris, on applique la même formule que pour l'arc positif, mais à l'envers. Ce qui est important avec un arc négatif, c'est qu'on explore une autre vision du monde, plus cynique. De l'épique, on passe à la tragédie. L'arc négatif nous raconte souvent comment des événements externes peuvent détruire une personne à l'intérieur. Quoi de mieux pour montrer un monde pourri que de voir l'effet néfaste qu'il a sur ceux qui l'habitent. On peut construire un arc négatif en miroir d'un arc positif avec un personnage qui commence au meilleur de sa forme et qui sombre jusqu'au fond du gouffre. Ou bien on peut partir du même point de départ mais simplement aller dans l'autre direction. Un arc négatif peut ainsi servir à illustrer comment l'environnement impacte les personnages. Deux personnes similaires faisant face à des circonstances différentes prennent des trajectoires opposées. Un personnage peut même subir les deux en alternant entre des arcs positifs et négatifs plus ou moins importants,
pour montrer la lutte interne qu'il doit mener. Il est également possible de juxtaposer deux arcs opposés dans un même personnage, un arc positif dans ses capacités opposé à un arc négatif dans sa moralité. Pensez Breaking Bad. Tout comme pour l'arc positif, il existe des archétypes d'arcs négatifs. Le premier est un miroir du passage à l'âge adulte, la perte de l'innocence. C'est une vision plus négative de cette transition. On y voit les traits de l'enfance comme purs et corrompus par le monde adulte. Un personnage qui perd son innocence, souvent en étant témoin ou victime d'événements tragiques, est poussé de force dans le monde adulte. Mais cette fois-ci, on ne considère pas ça comme une évolution. Au contraire, ce qui a été perdu a plus de valeur que ce qui a été gagné. Cet arc offre un point de vue plus cynique sur la vie et le monde, puisqu'il a tendance à faire disparaître l'idéalisme et les traits positifs d'un personnage. Il garde l'idée que le changement est inévitable, mais il le présente comme néfaste ou tout du moins comme quelque chose de négatif. Autre archétype d'arc négatif, de personne à cauchemar. C'est un arc dans lequel un personnage plus ou moins neutre et inoffensif devient de plus en plus dangereux et amoral. C'est exactement ce que j'ai cité il y a quelques instants. Le personnage possède un arc positif de développement de ses capacités, mais il est accessoire à un arc négatif de corruption. Il sert souvent à raconter les dangers du pouvoir et comment le mal voit le jour dans le monde. En général, c'est l'arc que l'on fait subir à un anti-héros qui devient un anti-vilain, puis un vilain protagoniste. Et en miroir du retournement de veste positif, il y a le retournement de veste négatif. Si voir un méchant devenir gentil redonne de l'espoir, rien de tel que de voir un gentil tomber du côté obscur pour écraser cet espoir à jamais. Encore une fois, c'est un arc très intéressant puisqu'il permet de se poser des questions sur les personnages. Pourquoi étaient-ils gentils? Qu'est-ce qui pourrait les faire tomber du mauvais côté? Jusqu'où chuteront-ils? Ce genre d'arc peut se finir de plusieurs façons, par exemple avec une rédemption de dernière minute, qui peut ou non s'accompagner de la mort du personnage. Le point d'orgue de cet arc est souvent un acte horrible et injustifiable. Si le personnage le commet, il a complété son arc et ne pourra jamais revenir en arrière. Toute l'attention repose alors sur cette question, est-ce qu'il est déjà trop tard pour le sauver? Si jamais il le commet, il y a de fortes chances pour que la meilleure conclusion possible à son histoire soit une rédemption mortelle. Que l'arc soit positif ou négatif, il faut que le public puisse le comprendre et l'accepter. Un changement trop soudain et sans explication chez un personnage peut être une bonne raison pour arrêter de suivre une histoire, puisque ça va à l'encontre du contrat de cohérence fait entre le public et l'auteur. C'est pour ça qu'il est important qu'un arc de développement soit organique. Les changements que subit un personnage doivent suivre le cours du récit et des événements qui provoquent ce changement. Un personnage qui perd quelque chose à cause d'un trait négatif aura de bonnes raisons de se remettre en question et de vouloir évoluer. L'arc doit dépendre de ce qu'il se passe dans l'histoire et pas l'inverse. C'est pour ça que personnellement je ne prévois pas les arcs de mes personnages quand j'écris. Je fais d'abord mon premier jet durant lequel je découvre au fur et à mesure de la rédaction qui sont mes personnages. L'idée que je me fais d'eux au départ peut beaucoup changer au fil de la première écriture. Je garde le développement des arcs pour le deuxième jet qui a également pour but d'homogénéiser un récit. Une fois que je connais mes personnages, que j'ai compris comment ils fonctionnent, je regarde les événements en face desquels je les ai mis. Je me demande comment ils surmontent des obstacles et comment ça leur permet d'évoluer en bien ou en mal. En faisant ça, non seulement je commence à dessiner les grandes lignes de leur arc pour qu'ils collent au récit, mais je découvre aussi des façons de modifier mon intrigue pour qu'elle colle plus à mes personnages. C'est ma méthode et c'est loin d'être la seule ou la meilleure, mais elle permet de souligner un point important. Les arcs doivent être autant au service du récit que des personnages. Les deux doivent s'entremêler. Les événements doivent avoir un impact sur les personnages et vice-versa. J'ai tendance à voir les arcs comme une structure secondaire qui lie les deux. Si on imagine que l'intrigue est le squelette d'un récit, les personnages seraient les muscles et les arcs les tendons. Une histoire où l'évolution des personnages se fait de façon organique au fil de l'intrigue, c'est une histoire qui tient debout. Si tout est indépendant, elle aura tendance à se casser la gueule. Oui, je suis très fier de cette métaphore. Alors sans grands espoirs, voyons voir si on peut faire tenir debout notre histoire de barbare. Quels arcs positifs ou négatifs pouvons-nous donner à nos personnages? Commençons par Jargluk lui-même. Dans l'épisode précédent, nous avons établi chez lui un désir et un besoin qui s'opposent et créent en lui un conflit. Il désire être un fier guerrier comme son père et le père de son père, mais il a besoin de vivre sa passion refoulée pour l'entomologie. Ici, rien de bien compliqué, notre arc s'écrit tout seul. C'est un arc positif dans lequel il apprend que son désir ne vient pas de lui, mais des attentes de son père, et qu'il a le droit de vivre sa passion. Durant l'histoire, Jargluk va apprendre qu'il n'est pas obligé de vivre pour les autres, mais qu'il peut vivre pour lui-même. Dans la situation initiale, il est malheureux comme son père l'était avant lui, mais à la fin de l'histoire, il apprend à se laisser profiter de la vie. Autre arc positif, celui de la princesse Berthilda. C'est à elle qu'on va donner un mensonge dans lequel croire. Elle croit que le monde est pourri et qu'elle ne peut rien faire pour le changer. Depuis qu'elle est petite, des seigneurs du mal la capturent et des héros la sauvent, et elle a accepté ça comme une réalité fataliste. Elle pense être l'accessoire dans les histoires d'hommes. Au fil des événements, elle va réaliser qu'elle peut agir sur ce monde d'hommes et qu'elle peut mettre fin au système qu'elle déteste tant. Mais pour faire ça, il va falloir la confronter à son mensonge en lui montrant que le monde n'est pas si statique qu'elle le croit. Finalement, on va donner un autre type d'arc à Kakaou. Un arc négatif. On a établi que c'est un personnage qui a beaucoup souffert et également que ses phobies le rendent plus ou moins inutile. Mais on sait également qu'il possède un pouvoir caché. On pourrait en faire un héros typique, mais si on veut explorer les thématiques de notre récit, qui semblent tourner autour de l'idée d'un monde statique où les forts font la loi, je pense que ce serait plus intéressant d'en montrer les conséquences avec Kakaou. Que se passe-t-il quand soudain, une victime d'un monde violent et sans pitié se retrouve dotée d'un pouvoir absolu? Kakaou va devenir très puissant, mais il va également sombrer dans un désir de vengeance et de rétribution. Jusqu'où ira-t-il? Saura-t-il s'arrêter avant d'être allé trop loin?
Eh ben je sais pas, parce que j'écris ces petites vignettes au fur et à mesure et que je découvre ce qui sort de ma tête plus ou moins comme vous, mais je peux déjà vous dire que ça m'intéresse de découvrir la suite. Pour ce qui est de Noralbar, je ne pense pas lui donner d'arc positif ou négatif, mais un tout autre type d'arc, et ça ce sera pour le prochain épisode. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous devez en retenir une chose, c'est que les arcs de développement permettent de créer des personnages dynamiques qui vivent leur propre récit interne au sein du récit. Retenez également l'intérêt d'entremêler arcs de personnages et intrigue générale, pour obtenir un résultat organique. La métaphore du squelette, des muscles et des tendons est assez parlante à ce niveau. Faire un tout cohérent, composé de plein de petites parties qui s'assemblent comme les pièces d'un puzzle, c'est à mon avis un bon moyen d'obtenir un récit agréable à suivre. Si les épisodes précédents nous ont fait nous demander qui sont ces personnages, ici on s'est demandé où ils vont. Que la direction soit vers le haut ou vers le bas, la trajectoire est toujours intéressante à suivre. Des personnages dynamiques sont une bonne source de tension et d'intérêt. Si on sait qu'un personnage peut changer, on a envie de voir ce changement. De voir où il mène, mais également comment il a eu lieu. Qu'est-ce qui a permis qu'il arrive ? La semaine prochaine, nous parlerons de ce qui se passe quand, au contraire, un personnage est statique. Et nous verrons en quoi ça peut être très intéressant aussi. En attendant, je vous invite à suivre les recommandations habituelles et vous remercie d'avoir suivi. C'était La Page Blanche, Tropper, out.